mec, on s'est tellement cassé la gueule hier soir avec je ne sais quel autre produit qui existe sur le marché commercial du parallèle noir de la drogue, addiction. Porteur rincé de ces trucs de merde que tu t'es enfoncé dans le gosier pendant toute cette putain de dernière soirée. Je te propose un truc simple, déjà de te laver les oreilles avec un petit peu de jazz, poto, et de te laver l'estomac avec un bon club sandwich, hein, pas un club party ou un club DJ ou un club night, mec, je te parle de produits légal et bon pour ton body. Des tomates, un morceau de concombre, des petits cornichons, de la dinde, du chicken ou du poulet en tranches, du bacon pour ceux qui aiment ça, des œufs mec, Benedicta, le sponsor officiel de Cooking with Scotch, les meilleurs chips du marché. C'est pas un Dilos qui les renvoie, c'est pas un craquette qui les livre, c'est juste Lay's mec. Et puis les derniers petits éléments que il se pourrait que tu aies oublié d'acheter, la salade mec, hein. Tu prends la iceberg, super efficace, pas besoin de la laver et elle se coupe très easy. On va prendre une casserole comme ça, tu poses les œufs, tu commences avec de l'eau froide mec, ok. Là j'allume directement aussi la poêle pour le bacon. La planche elle glisse mec, c'est un torchon que je pose comme ça en 4 et sur lequel je viens poser ma hache au plan, comme ça elle bouge beaucoup moins. Le bacon il rentre pas dans la poêle mec, je le coupe en deux direct. Et en rétrécissant, tu vas pouvoir tous les mettre dans ta truc, tu vois. C'est un peu comme tu vas en soirée, espèce de plein de bolos qui font la queue devant la soirée toi. Au bout d'un moment t'inquiète pas, arrête de paniquer, tu vas rentrer. Je te propose un espèce de petit ustensile que tu peux toujours avoir, c'est le truc. Et fais ce que tu veux avec. Non, si tu repasses du côté de la planche, tu as un petit coup d'œil sur les bacon. Hop, hop, tu cisailles, t'avances, t'appuies, t'avances, t'appuies. À partir du moment où les œufs bougent, tu comptes 8 minutes mec. Tu vois, il a pris une petite couleur, sympa. Donc moi, je me prends jamais trop la tête avec ce genre de petits détails, mais juste avec le... Mets-le bien ton petit bacon, lui agresse pas la ganache, lui brûle pas les épaules, quoi. De la tomate sur le sopalin. Pourquoi? Parce que comme ça, elle boit sa flotte. Derrière ça, ton sandwich va être beaucoup moins humide que les draps que tu auras trempés de toute ta night, d'une redescente dégueulasse. Un peu de sel comme il se doit et un peu de poivre comme il se fut. Ça c'est une espèce de salade sucrine, tu vois, tu peux jouer au basket, tu peux délirer, il n'y a aucun problème. Nous on va la couper simplement. Avec ton canif triangulaire, tu viens juste lui entailler là, tu lui coupes le talon d'Achille là, va pas chercher plus loin. Et ici, pareil, tu vois ce que je veux dire. Et là gentiment, tac, tu vas retirer une première feuille. Là, vraiment, tu vas gentiment, c'est la première feuille, tu vois ce qu'il veut dire. Clac, clac, dextérité. Tu l'épluches comme il se doit. Tu vas gentiment, on va t'expliquer derrière, ça pose aucun souci. Tu vois les premières pas belles là, c'est l'emballage, mec. Et tu renvoies ta petite salade comme ça, tac. Et ça, mec, trust me, tu peux la garder une bonne semaine dans ton frigo, il n'y a aucun souci. En train de crispiliser gentiment. J'ai des petits outils en cuisine que j'utilise assez fréquemment et que je récupère d'ici et là. Je te propose la petite grille mec. Ça toi-même tu peux te le faire en perçant. Tu fais 6 trous, c'est parfait. Tu vas pas salir de la vaisselle ma gueule. Juste tu viens poser ton petit bacon comme ça là. Tac et tac. Pose ça comme ça. Voilà, tu éteins. Et il n'y aura pas ceci. T'as pas de couteau, tu vas avec les doigts, d'accord? Tu partages, comme t'as fait hier avec ce que tu t'es acheté, ce que tu t'es mis dans ta ganache. Hop, là derrière, tu rassembles tous ces petits morceaux. Tu crois que tu vas pas arriver, c'est encore trop grand? Pas de problème, recoupe en deux, détends-toi. Refais une espèce de pyramide, remets tout dans les mêmes sens. Tu coupes, fino, grosso, modo, stéréo. Tac, tac. Mise up, Connecticut. Moi j'aime bien les œufs quand ils sont pas trop cuits, je les aime un peu crémeux, je pense que t'es comme moi, t'aimes la crème. Je vais laisser couler l'eau, je sais que c'est complètement pas être dans la planète tout ça, mais je fais de mon mieux, je laisse juste couler l'eau, 3 minutes, mais 3 minutes je sais c'est trop, c'est juste pour refroidir les œufs. Voilà. Allez, 3 minutes je rigolais poteau, c'était 25 secondes, ça va mec, me foutez pas les... Je finis mon coffee, toujours le petit coffee un petit peu froid là. Il vient de Bolivie, celui-là, il est lourd, mec. Ensuite, clac, coupe à l'américaine. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Coupe à l'américaine, tac. Doucement. Tu gardes le bordel, parce que ça, tu vas pas. L'autre partie, tu ne la manges pas. Là, tu viens recouvrir cet avocat. Si t'as un espèce de petit support, un verre, un truc quelconque, toi, un truc que tu trouves au Puce ou à Belleville dans les marchés, bah tu viens poser ton avocat dessus, tu vois, gentiment. Et tu cales ça dans ton frigo.
à l'ancienne, ma gueule. Et ça, c'est pour ta petite nana ce soir quand elle rentre. Avec un petit avocat, avec un petit crevette, avec un petit coup de maillot, une sauce ketchup. Épisode 7 de Cooking with Scotch, où je t'explique comment on fait le avocat cocktail crevette. Parce qu'un avocat, il va t'en falloir, mec, le jour où tu vas cartonner en sortant de soirée, complètement dopé et full up dans les pockets, ma gueule. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le jeune avocat, là, que tu te mets dans le club sandwich, là. Celui que j'essuie avec mon sopalin. Parce que j'aime pas la petite plueur que je lui ai mis en lui retirant avec la cuillère, si tu suis toujours ce que je te raconte. Et ben ça, c'est l'avocat qu'il te faudra. Parce que si tu rentres chez toi, complètement bourré ou défoncé sur ton scooter alors que tu aurais pu te prendre un petit taxi parisien, poteau, à moins de 7,90 si tu habites pas trop loin, et ben l'avocat tu auras juste à le mettre dans le sandwich. Sinon, si tu fais pas ça, tu lui mets 3000 € dans la ganache pour qu'il te sorte de la jail, motherfuckers. Tu mets ventilation grille, tu sors ta grille sur laquelle tu vas y poser ton pain et t'attends gentiment que ton four chauffe. Compte-y une petite dizaine de minutes, histoire de finir gentiment le club sandwich. Tu réfléchis pas, tu m'écoutes, tu prends une assiette, tu mets un peu d'huile d'olive dessus. Voilà, un tout petit peu d'huile d'olive. Ensuite, tu viens mettre un peu de poivre. Ensuite, tu viens mettre un peu de sel. Ensuite, tu viens un peu tournoyer comme ça, genre breakdance. Breakdance avec tes doigts. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moule, patinoire, ce que tu veux. Tu peux grinder sur le bord. J'en ai rien à foutre. Tu prends ce schlass et là, tu y vas comme ça. Si tu aimes l'avocat un peu comme moi, hein, et je te dis, si t'arrêtes pas tes conneries, t'en auras besoin. Donc, aime l'avocat. Pense à ton avocat. Pense vraiment bien ton avocat. Le poulet, je te conseille de le couper en 4 comme ça. Ensuite de réunir les tranches comme des bifetons. Tranches de concombre, c'est pareil. Là tu coupes en 2. Et ensuite, tu viens faire des demi-tranches. Ok? Ensuite, si tu aussi passes tes soirées dans les centres de poker, tu claques ton oseille alors que tu devrais pas claquer ton oseille. C'est un peu comme des pions ça, poteau. Voilà, tu viens aussi encaler, tu vois, sur tes petites tomates. Voilà. Et 2-4, tu vois, un deuxième club, tu vois ce que je veux dire. Comme un petit dinosaure là, Jurassic Park là, le truc qui est prêt à sortir là. À un moment donné, tu vas sentir une petite membrane. Si tu arrives à le choper, et ben en fin de compte, ça se fait hyper facilement. Et moi je te conseille de les écaler dans ta casserole où tu les as fait cuire. Et après je vais te montrer le délire. Tu verses l'eau tout doucement, les coquilles, elles restent mec, parce que c'est du calcaire mec. C'est tout simplement plus lourd que la flotte. Et ensuite ça, poubelle. Les œufs, c'est très simple. T'appuies dessus, tu vois. Tac. Tac. Sans précipitation. Tout en finesse. Tout en dégaine. D'accord? Tu viens poser sur une base. Une grosse base. Tu vois ce que je veux dire? Espèce de truc que tu sais aussi. N'oublie pas le sel. N'oublie pas le poivre. Moi je kiffe les cornichons mec. Je les émince légers. Et ça, dans ma salade. Grosse mayonnaise industrielle, mais super bonne. Tu la connais, tu mets une cuillère pour toi, une cuillère pour ton pote. Arrête de ranger tes pots de maillot comme ça, dégueulasse. Parce que je veux dire, prends tes 2 wads, tu passes au-dessus comme ça. Tu reviens comme ça tu le manges, mec. T'aurais pas un peu de maillot, mec? Un peu plus propre, ça envoie un peu plus la sauce. La grille elle est bien rouge. C'est maintenant qu'on va envoyer le bread. Tu veux le toaster très rapidement donc tu le mets le plus haut possible. Motherfuckers. Derrière ça tu viens couper tes tranches de bacon en 2 là comme ça là. Va falloir sortir 2 tranches. Ok? Ça va être tes couvercles. Il va falloir en sortir 2 tranches. Ça va être tes middle bread crunch in the middle. Et il va falloir en laisser 2 et venir faire fondre le fromage avec le bacon dessus qui va venir se réchauffer sympathiquement. Pour plus de moelleux, moi ce que je te conseille de faire, tu mets le fromage sur 2 tranches qui sont pas toastées. Comme ça tu gardes ce côté un peu bien moelleux, d'accord? Tu peux mettre le bacon sur le fromage qui est en train de fondre. Comme ça il va venir se crispiser, se solidifier, tu vois. Comme des petits trucs qui viendraient se coller sur le fond de tes narines. Un truc genre qui reste efficace, qui bouge pas quand tu viens de manger. T'as compris ce que je veux dire? On se fait plaisir, je le répète. Encore quelques secondes mec et tu vas t'en foutre plein la tronche. Faudra des petits cure-dents. Les choses se passent mec. Les bords, sur les bords. Vu que t'es déjà bien borderline ma gueule, tu vois tout de suite où est-ce qu'on va en venir. Tu mélanges sans trop de violence. Pas trop, faut pas trop en mettre. C'est comme le petit jokos de fin de soirée. Tu le fumes pas pur, tu arrêtes ces conneries tout de suite.
Tac, boum. Là, on retourne. On n'a pas trop fait toaster parce qu'on va refaire toaster derrière, mec. T'as toasté un côté, mais tu retoastes l'autre côté, mec. Ah là, je me dis que quand le mec du room service va arriver, je vais bien lui cracher un molar dans sa gueule parce que mon club il sera meilleur que celui que tu iras quoi. Au Palace Césarium Delirium, à l'hôtel 12 dans le 17e 29e arrondissement de Paname, ou celui que tu vas venir te bouffer dans mon resto, mec, d'ici une bonne quinzaine d'années à venir, mec, si tu vois ce que je veux dire. Ok mec, on passe à la découpe du club sandwich. Check ça ma gueule. Tu presses. En finesse. Geste précis. Découpe franche mec. Sud. Ouest. Est. Tu peux la feinter et mettre les meilleurs chips du Marseille comme je te l'ai expliqué en plein milieu de ton petit club sandwich. On va finir par comment déguster ce club sans aucun souci. Évite de l'introduire de cette sorte-là dans ta bouche si tu vas exercer une mauvaise pression sur le club qui risque de te faire sortir tous les aliments que tu auras soigneusement installés. Par contre, dans ce sens-là, tu vas y venir sans problème. Tu peux constater qu'il n'y a aucune trace sur la table et que tu n'auras pas besoin de faire le ménage derrière. Et ensuite, retire ce dernier pic et viens y glisser dans ton gosier. Cette dernière pression de club sandwich. Et une fois que tu as fini de manger ton club sandwich, mec, je te propose de te détendre dans un bon club. Et de kiffer ta petite sieste, mec.